Bienvenue à tous dans ce rendez-vous spécial officialisé en 1977, le 8 mars. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est le rendez-vous annuel incontournable pour faire le point sur les acquis et les lacunes, tant du point de vue législatif qu'humanitaire, afin de faire évoluer la condition féminine. On oublie cependant rarement d'évoquer ce petit changement que chacune d'entre nous peut entreprendre à son niveau et qui peut avoir un effet papillon sur notre condition. Ce droit intrinsèque, certaines d'entre nous se le refusent inconsciemment, consciemment, culturellement. Alors comment s'en défaire ? Exister simplement en tant qu'être humain, maître, maîtresse de notre cheminement. J'ai fait appel pour cela à deux spécialistes qui sont avec moi sur le plateau. Merci beaucoup mesdames. Asma Chouqi, vous êtes coach de vie, un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir est partagé Yasmine. Et Linda Jabran, vous êtes consultante coach également. Merci infiniment d'être là mesdames. Merci beaucoup Yasmine. Première question que je vous pose, c'est une journée qui est devenue trop commerciale, Asma, à votre avis, ou qui garde toujours son empreinte de journée de militantisme féminin? Au fait, c'est les deux. Il y a cette notion de droit, de militantisme, etc. Mais il y a aussi ce côté commercial. La fleur, le chocolat, le cadeau, oui, le cadeau d'entreprise aussi. Et la fête. Et la fête. Et vous en pensez quoi, Linda, justement? Sincèrement, je pense que la journée de la femme, c'est toute l'année, c'est pas uniquement le 8 mars. Bien sûr, c'est une date qui évoque beaucoup de choses, également l'égalité et le droit de la femme, mais je trouve que la femme ne cesse d'exister pendant toute l'année. C'est pas uniquement le 8 mars. Bien sûr qu'il y a le côté commercial, mais ça fait plaisir aussi de C'est vrai, ça vous fait bien plaisir. sûr, de se chouchouter officiellement une fois par année. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a aussi un débat par rapport à ça. Justement, ces petits gestes envers la femme. Vous, Linda, vous dites oui, pourquoi pas, mais certaines, pour elles, non, il ne faut pas du tout que cette journée bascule vers le commercial. Asma, vous en pensez quoi? Après, on va parler du cœur de notre sujet. En fait, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Linda. La femme, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est toute l'année. Après, ce jour-là, la valeur ajoutée de ce jour, c'est de parler des droits de la femme, ce qu'elle a acquis, ce qu'elle n'a pas encore acquis, etc. Si on peut conjuguer ça avec de la fête, etc., c'est bon, mais malheureusement... Mais il ne faut pas que ça prime. Voilà, mais malheureusement, moi, ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que on va fêter la journée de la femme, vraiment, on va faire la fête. C'est la danse, c'est l'orchestre, c'est la bouffe, et puis on ne va pas du tout parler de la condition de la femme. Et donc, moi, la fête, oui, mais qu'elle soit conjuguée avec des prises de conscience, des actions à mettre en place, de la sensibilisation, ça, pour moi, c'est plus important. Exactement. Alors, tous ces sujets seront traités, justement, ce volet législatif qui est très important, hein, faire évoluer les lois, faire évoluer la condition féminine à travers, justement, les actions globales. Tous ces sujets seront traités tout au long de la journée sur Média TV et sur Média aussi, sur notre antenne de Média. Mais avec vous, mesdames, on va voir comment la femme elle-même, l'être humain, l'individu, peut faire en sorte de croire, de pouvoir rêver à changer sa propre condition. On va pas s'attarder sur les causes et sur les limites, mais c'est peut-être aussi important d'en parler. Le côté culturel, Linda, en quoi il nous impacte, nous, femmes marocaines, maghrébines, africaines? Alors, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une évolution sociale et culturelle pendant les 20 dernières décennies. Bien sûr, donc, 20 dernières années. Voilà, les 20 dernières années, la position de la femme a changé, la femme a fait ses preuves. La Moudouana nous a beaucoup aidé. La lutte pour les droits de la femme également. Mais
cela n'empêche que chez certaines catégories qui n'ont pas pu goûter au changement de tout ce qui se rapporte à la femme, restent encore limitées dans l'exercice des droits de la femme, dans l'exercice de ses fonctions, dans son ouverture sociale, dans l'éducation. Donc il y a encore aussi quelques limites jusqu'à présent. Donc on n'est pas totalement arrivé à là où on souhaite y aller, mais il y a eu beaucoup de travail derrière et il reste encore des choses à faire. Exactement. Asma, justement, ce volet culturel qui, même si les textes de loi changent, même si on donne des droits à la femme, il y a aussi la femme avec elle-même. Oui. Culturellement, comment elle a été façonnée? Ça nous impacte toutes. C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, on a beau mettre en place des lois, des droits, etc. Après, si on ne sort pas des schémas de pensée anciens, on va pas pouvoir adhérer aux changements qui ont été mis en place et même ce qu'on a pu acquérir avec le temps. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on trouve toujours une très très bonne catégorie de femmes et toutes générations confondues qui sont toujours dans ce schéma de pensée que la femme, elle est inférieure à l'homme, que sa place, elle est à la maison, que l'homme c'est tout à fait normal qu'il ait des droits plus qu'elle. Et puis, on a un autre schéma de pensée que moi, je ne suis qu'une femme, je ne peux pas créer, je ne peux rien créer dans ma vie et bien sûr si je ne crée rien dans ma vie, je ne vais rien créer autour de moi, dans ma famille et aussi dans la société et que j'attends que les autres font tout pour moi. Et donc cette idée-là, ce schéma de pensée d'être victime de la société, victime de l'homme, et que j'attends que le changement m'arrive de l'extérieur, ne va pas faire évoluer la femme. Tout ça, en fait, c'est un conditionnement à travers l'éducation, à travers la culture. C'est ancré en la femme, c'est transgénérationnel. C'est sûr. Et donc, si on ne casse pas ce mode de vie ou de pensée, on ne peut pas s'en défaire. Et pour cela, la femme, elle a besoin de d'avoir cette prise de conscience que moi, je suis un être humain à part entier et j'ai toutes les possibilités, les capacités et les compétences de créer un changement dans ma vie, d'évoluer, d'avancer dans ma vie. C'est ça. Alors, pour le faire, il faut y croire. Et Asma disait justement, il faut casser cette chaîne. Est-ce que, selon vous, Linda Jabalan, pour pouvoir casser cette chaîne, est-ce qu'il faut forcément faire du bruit? Est-ce qu'il faut que ce soit forcément par la violence? Par la violence, dans quel sens? Toute forme de violence, c'est-à-dire ça peut être, est-ce qu'il faut faire ça fort, ou bien on a des outils et d'autres compétences féminines qui peuvent nous permettre de faire bouger les lignes sans pour autant créer une onde de choc autour de nous. Parce que l'idée, c'est d'évoluer et non pas de révolutionner, peut-être. Alors, quand on parle de changement, donc surtout dans un changement culturel, on est en train de briser la chaîne de transmission. D'accord? Donc, le changement, c'est sûr qui fait peur, mais il n'arrive pas brusquement. Donc, quand on dit elle a changé, elle a lutté, c'est pas du jour au lendemain. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, de discipline pour changer, pour effectuer un grand changement dans sa vie. Donc, et ça commence petit à petit. Ça ne vient pas d'une manière soudaine. C'est sûr qu'il doit y avoir une volonté derrière, une vision, c'est-à-dire qu'on arrive à visualiser là où on va, notre finalité et notre objectif à atteindre. Et cela se fait doucement, petit à petit. Alors justement, si on devait donner des outils aux femmes, les outiller aujourd'hui, parce que c'est le but en fait, on leur dit très bien, il faut que notre condition de femme change, mais comment? Par où elle commence cette femme? Par soi-même. D'abord, le changement vient de nous.
si on ne change pas, on ne peut pas demander le changement de chez les autres. Et c'est en changeant soi-même qu'on arrive à changer notre environnement. Et cela se montre dès notre premier changement, dès notre première action à vouloir changer. On remarque un changement autour de notre environnement le plus proche. Et par la suite, au fil des temps, on peut voir un grand changement. Et bien sûr, cela dépend du sujet et de la cause qu'on est en train de défendre et de changer. Alors, justement, par exemple, cette femme qui s'est toujours refusée d'exister. Ok, on va prendre le cas le plus, le plus extrême, qui s'est toujours refusée d'exister en tant qu'être humain. Comment elle peut déclencher en elle, Asma, comment elle peut déclencher en elle ce droit à l'existence, ce droit à vivre, à exister pour elle-même, pour ce qu'elle est en tant que femme, et pas forcément derrière un homme. Donc, pour chaque changement, on ne peut pas parler de changement avant de parler de prise de conscience. D'abord, il faut cette étape-là qui est vraiment primordiale. Prendre conscience que je suis un être humain, comme j'avais dit tout à l'heure, à part entière. Et j'ai le droit d'exister, j'ai mes compétences, j'ai ma valeur. Donc, quand je prends conscience de ça, et prendre conscience que je suis responsable de ma vie. Parce que si je suis là et j'attends que quelqu'un vienne pour me sauver, me réparer, m'aider, je vais rester à ma place et ça ne va être que perte de temps. Et ça, c'est ce qui arrive à la majorité des femmes. Elles sont là. Ils attendent il y a celles qui vont attendre le prince charmant, il y a celles qui vont attendre je ne sais pas quoi pour améliorer leur situation, pour se dire que moi j'existe. Parce que depuis l'enfance, et ça c'est culturellement, la fille, elle a appris à exister à travers sa mère ou son père, donc on lui a jamais appris qu'elle peut exister à travers elle-même, qu'elle a sa valeur, qu'elle peut avoir de la valeur, qu'elle peut se donner de la valeur sans que quelqu'un vienne la lui donner. Exactement. Et donc, c'est cette prise de conscience que moi, je suis responsable et moi, la seule qui a le pouvoir et la puissance de transformer ma vie et de la faire passer à une vitesse supérieure, jamais je ne pourrais avancer. Et ces prises de conscience, elles vont nous arriver ou bien par un travail qu'on va faire sur soi, ou bien on va trouver aujourd'hui, il y a des femmes qui ont eu des prises de conscience. Elles ont passé par des expériences très difficiles de la vie, et ce sont ces expériences-là qui ont fait que la femme elle a pris conscience. Mais on n'a pas vraiment besoin aujourd'hui d'attendre de passer par des moments difficiles. Aujourd'hui, on a tout ce qui est aujourd'hui, alhamdoulilah, l'information, elle est devenue, on va la trouver partout. Donc tout ça, ça peut permettre à la femme de casser la chaîne des anciens schémas et se dire que je peux sortir de ces schémas anciens et exister et faire entendre ma voix. Absolument. Alors pourquoi justement on insiste autant sur l'importance d'outiller les femmes, mesdames? C'est parce que, alors l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, ça c'est le thème de cette année, le thème du 8 mars 2022. C'est en référence bien évidemment au changement climatique, mais pour faire face à toute forme de menace, en fait l'année dernière c'était la Covid, cette année c'est les changements climatiques, chaque année il y a une menace. Face à l'humanité, face à la femme en particulier. Il faut pouvoir gérer, être combative, pouvoir s'adapter. Et pour ça, il faut être outillé, quelle que soit la thématique ou quel que soit le danger. N'est-ce pas, Linda? C'est sûr. Donc, je rejoins Asma sur sa partie de prise de conscience. La prise de conscience est très importante dans n'importe quel processus de changement. C'est dommage que dans la majorité des cas, il est lié à une douleur. Donc, c'est là où la personne se dit, voilà, j'en peux plus.
et il faut réaliser qu'il est important de faire un changement. Et puis, il y a aussi la volonté de changer qui prend beaucoup de temps avant de passer à l'action. Maintenant, les outils, c'est clair que il y a toujours derrière un changement une volonté de briser ou bien de se détacher des cordes invisibles, de tout ce qui nous limite, de ce qui ne nous laisse pas passer à l'action, de ce qui ne nous laisse pas libres de nos comportements, de nos pensées, de nos émotions. Donc il est important aussi, donc les outils, c'est quand on dit un travail sur soi, moi je trouve que c'est le plus dur des travaux à faire. C'est vraiment aller se confronter avec soi-même et voir ce qui ne va pas, ce qui me limite aujourd'hui, ce qui me provoque une douleur aujourd'hui et laquelle je veux m'en débarrasser ou me détacher. Donc et c'est là où commence le travail. Donc si on parle d'outils, il y a une panoplie d'outils. Je pense que beaucoup de disciplines nous ont mis à notre disposition également la neuroscience, beaucoup d'outils qui nous permettent de comprendre d'abord comment ça se passe chez nous, comment on fonctionne, et ça c'est très important et je le dis toujours, quand on comprend comment on fonctionne et comment on peut changer, effectuer un changement réel, lorsqu'on le comprend, on comprend tout à la vie et on comprend que tout est possible aussi. Donc, et quand on a ce déclic, c'est là où opère le changement. Un accompagnement dans ce sens serait favorable aussi à la personne. Ça lui permet d'être accompagné, de marcher à deux, d'avoir une deuxième vision. Pour ceux qui ont une intelligence émotionnelle dans ce sens-là, y arrivent tout seuls. Bien sûr, en se documentant, en se formant, en apprenant de nouvelles choses. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a accès à l'information avec toute facilité. Donc, on peut chercher, on peut trouver toutes les réponses possibles. Mais la clé de succès, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, si on reste passif, rien ne va changer dans notre vie. Il faut passer à l'action, être actif et surtout, ce qui est difficile, c'est la première phase de changement. C'est là où notre prise de conscience nous dit: est-ce qu'on est sur le bon chemin? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de changer? Mais dès lors qu'on commence à voir et à toucher un vrai résultat de petites actions, c'est là où on se dit, oui, le changement est possible et on pourra y arriver. Moi, j'ai déjà entendu, mesdames, des femmes dire, même dans un contexte extrêmement intime, de vie de couple, de vie familiale, parce que c'est à partir de ces petits changements, en fait, que va opérer le grand changement, exactement. Dire, je ne pouvais plus faire marche arrière. Même si mon changement impactait mon entourage, mais je ne pouvais plus, c'était plus possible pour moi de rester celle que j'étais. Ouais. Cette prise de conscience, parfois elle est brutale même pour la personne elle-même quand même, Asma. Brutale brutale dans le sens où elle s'impose à la personne, où elle envahit la personne, elle lui impose le changement. C'est que du bonheur. Oui, oui, je suis d'accord. C'est que du bonheur, mais quand ça... Oui, mais c'est vrai que c'est un cas particulier quand même. Quand ça déteint sur l'entourage, quand ça perturbe l'entourage, quand l'entourage ne comprend pas forcément qu'on vienne changer un équilibre, un ordre. Parce que c'est ça aussi qui fait que la femme reste quand même dans un schéma répétitif, assez patriarcal, etc. Parce qu'on a grandi comme ça. Voilà, il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants. Enfin, pour le modèle classique, on va dire, où on a cette femme qui est déjà engagée dans une vie de famille, etc. Pour qu'on ne dise pas qu'on parle qu'aux femmes qui sont mariées, pas du tout, on parle à toutes les femmes. Mais voilà, c'est une journée consacrée à la condition féminine. Donc, chaque rendez-vous va, on va dire, s'attaquer à un profil de femme. Et notamment, donc, nous, aujourd'hui, on parle aussi de ces femmes qui sont... Voilà, donc, la femme va être en arrière-plan, va se mettre en arrière-plan, va abandonner ses rêves pour sa famille, pour son conjoint, pour ses enfants, et va donner la priorité aux autres. Mais le jour où elle prend conscience que c'est plus possible, c'est douloureux, même pour elle, parce qu'elle se dit, je sais que je fais du mal, entre guillemets, à mon entourage, qui n'est pas habitué à me voir comme ça, mais je ne peux pas ne pas faire ça. C'est pas possible. Le changement de la femme, là, bien sûr, on est en train de parler changement vers le mieux. Vers le mieux pour elle. Pour elle. Oui, vers c'est le ça. mieux pour elle. Et et là, par exemple, on reste sur, par exemple, une femme mariée qui a des enfants, qui a un foyer. Parce qu'on a toujours, pardon de vous interrompre, Asma, on a toujours l'impression qu'une femme célibataire est plus libre dans sa tête. C'est pour ça que moi j'ai donné l'exemple de la femme mariée avec les enfants, avec le mari, les enfants, etc. Parce que
c'est peut-être une perception erronée, mais pour moi, la femme célibataire, elle est forcément plus libre de ses choix. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend, voilà. Oui. Mais dans mon schéma de pensée, c'est ça. Donc, la femme dans son foyer, le jour où elle va voir que sa façon de faire, sa façon de vivre ne lui convient plus, elle a besoin de changer. Bien sûr, elle va changer pour le mieux pour elle. Et comme elle a dit Linda, le changement, c'est quelque chose qui devrait se mettre en place petit à petit. Et puis, quand moi je décide, voilà, donc parmi les outils du changement, c'est le jour où je décide de changer, je dois faire un changement qui est vraiment graduel, ça d'une part, et d'autre part, quand bien sûr, je vais avoir des objectifs par rapport à ça, et je vais mettre en place des actions par rapport à ça. Et donc, c'est pas la révolution. Non, pas du tout. Et ça peut être la révolution. Et je vais te donner un exemple. Et je me pose la question. Parce que chaque chose que si je fais quelque chose ou je ne vais pas faire quelque chose, j'ai toujours, consciemment ou inconsciemment, un gain derrière ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et à ce moment-là où je décide de changer, je dois me poser la question, quels sont les avantages pour moi de ce changement et quels sont les inconvénients? Parce qu'il va y avoir des avantages, il va y avoir des inconvénients. Et si je trouve des inconvénients, se poser la question, est-ce que je suis prête à assumer la responsabilité de ces inconvénients? Et donc, si la démarche, si le changement prend cette démarche, il ne va pas y avoir de dégâts. Et dans le cas extrême, il y a des femmes qui ont passé 20 ans, 30 ans de mariage et ils ont eu ce déclic pour changer et ils ont réalisé que cette vie ne leur convenait pas et ils décident de tout quitter et le mari, peut-être. C'est parce qu'on n'est pas en train de dire aux gens, on n'est pas en train de dire aux femmes divorcées, partez, fuyez. Non, c'est pas ça. Non. Mais je te dis que il y a l'extrême aussi. Oui, il y a cet extrême, mais c'est parce que la femme à ce moment-là, elle n'a vu que des gains dans ce changement-là. Elle n'a pas vu les dégâts. Elle n'a pas vu les dégâts. Donc, les dégâts, ça peut être pour l'autre, pas pour elle. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour la femme, c'est se poser cette question. Je veux changer, oui, mais quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Et ces inconvénients-là, quand je les trouve, comment je peux faire pour y remédier? Quelles autres actions je peux mettre en place? Est-ce que je vais discuter avec mon conjoint, avec mes enfants? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est pour cela que moi j'adhère à l'idée de Linda qui est se faire accompagner. Pour opérer le changement dans sa vie, c'est la meilleure façon parce que c'est ça qui va permettre à la personne de pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que le fait de se poser les questions, c'est le meilleur outil pour opérer le changement dans sa vie. Mais est-ce qu'on a tous cette capacité de se poser cette question? Et l'accompagnement dans un coaching, c'est le premier outil du coaching, c'est le questionnement. Et c'est ça qui va permettre à la personne de prendre d'avoir des prises de décision et de prendre les bonnes décisions qui lui vont, bien sûr. C'est ça. Bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est l'idéal, c'est de se faire accompagner. Mais voilà, on sait que toutes les femmes ne peuvent pas pour différentes raisons, soit de proximité, soit matérielle. Voilà, mais le raisonnement doit être là, se poser la question, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, jusqu'où je suis prête à aller. En fait, l'idée pour moi de ce rendez-vous, déjà, c'est de se dire, j'ai le droit. Exactement. J'ai tout simplement le droit, moi, en tant que femme, à opérer un changement dans ma vie. Et sincèrement, par rapport à ta question, Esma, tout à l'heure, donc quand il y a un changement, il y a toujours des choses positives. Donc même quand il y a des dégâts, c'est des choses qui sont positives. C'est-à-dire quoi, au pire des cas? C'est des divorces qui peuvent arriver, c'est une dispersion de famille, mais quelquefois c'est pour le bien de tout le monde. Bon, là, on arrive dans un autre débat. Non, mais pourquoi? Parce qu'il reste vraiment 1 minute pour conclure l'émission et je ne veux pas qu'on glisse sur un sujet qu'on ne va pas pouvoir discuter.
amplement parce que c'est un sujet qui est délicat et douloureux justement. Le mot de la fin, Linda. Alors, changement toujours, changement tous les jours. Donc, si on veut vraiment opérer un changement dans notre vie, il faut passer à l'action. Donc, après une prise de conscience, opérer des petites belles choses qui vont pouvoir nous donner un résultat énorme au fil des années. Et ça, la vérité, je l'ai testé personnellement, je l'ai testé avec mes coachés et quelquefois, je suis vraiment émue de voir des changements dans des femmes et qui ont impacté positivement leur famille ou leur environnement. Et ça fait trop plaisir. Un petit mot de la fin, Asma. C'est juste dire à chaque femme qu'elle a le droit d'exister, qu'elle a le droit de dire oui et de dire non et d'opérer le changement dans sa vie et qu'elle est actrice de sa vie et qu'elle n'attende pas que le changement vienne de l'extérieur. Le changement, il vient de nous, de l'intérieur de nous. Merci, mesdames, d'avoir été là. Linda Jabran, Asma Chawqi, merci vraiment d'avoir été en présence de nos téléspectateurs et téléspectatrices. La suite de cette journée spéciale sur Média TV.